Dans la brochure et on est dans la deuxième colonne, la sixième ligne, et on est en train de parler du Nyan que Adam Seich le Kaven Tamid Eder Hayashar Behemet, que l'homme il doit toujours avoir comme intention de chercher le chemin droit vraiment. Et à tot levavo elav yitbarach, de faire tendre son cœur vers Hachem, shitztaer or Torah lederech haemet lefi prinato, que la lumière de la Torah elle se dessine chez lui en vérité selon sa prina, c'est-à-dire selon son angle à lui, sa façon à lui d'être. Vafilu bedarkei Torah lo yate atzmo lasur min haderech haraui lo lederech acher sheino shayach lo. Même dans le chemin de la Torah, il faut faire attention de ne pas se tromper, de pas s'éloigner du chemin qui lui est raoui, c'est-à-dire qui est fait pour lui, vers un autre chemin qui n'est pas du tout en rapport avec lui. Afalpi shegam hu medarkei Torah. Même que ce chemin aussi, c'est le chemin de la Torah. Aval eno sheyach lo. C'est ce qu'on est en train de chercher. Aval eno sheyach lo. Lefi madrigato. Mais kol shken. C'est-à-dire qu'il faut faire attention, il y a deux dangers. Il y a le danger de s'éloigner de la Torah complètement, c'est-à-dire d'avoir des chemins qui sont des chemins d'éloignement par rapport à la Torah elle-même. Et dans la Torah elle-même, il y a des chemins qui ne sont pas pour moi. Qui sont vrais, mais c'est vrai pour quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas vrai pour moi. Alors comment on fait? Alors c'est pas difficile. Non, on va sur le chemin, on commence par travailler sur le chemin moyen. Chemin moyen, c'est qu'il faut avoir une parnassa, il faut travailler, être mitparnes. Quand on a du temps de libre, on est covéa tous les jours du temps pour étudier. Une demi-heure, 1 heure, 2 heures, chacun selon ses possibilités. Ça c'est le chemin normal de moyen. Dans tout, quand on ne sait pas, on va dans la moyenne. Parce que dans la moyenne, il y a toujours la perfection dans la moyenne. Parce que quand tu fais dans quelque chose de moyen, c'est Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, c'est le chemin moyen. Moyen, ça ne veut pas dire moyen comme c'est en français péjoratif. Moyen, ça veut dire parfait. Ça veut dire parfait parce que le fait que tu es dans quelque chose de moyen, tu es sûr que tu ne vas pas basculer ni à droite ni à gauche. Maintenant, une fois que tu es dans la moyenne et que tu travailles dans cette moyenne-là, tu verras avec le temps que les choses elles vont se raffiner d'un côté ou d'un autre. Tu verras que avec le temps, tu peux devenir un homme d'affaires, avoir beaucoup d'affaires, de trucs, etc. Ou tu peux te libérer un peu du travail, avoir plus de temps pour étudier, etc. Tu verras les chemins, comment ils se mettent en place. Mais il faut aller toujours dans la moyenne, c'est-à-dire du judaïsme. Qu'est-ce qu'un juif moyen il fait? Il fait la tfila, il va à la synagogue, il fait la tfila, il fait shachrit, mincha, arvit, voilà, ça il fait. Le Shabbat, il fait comme ça, tout moyen, c'est-à-dire aller dans le chemin moyen. Dans le chemin moyen, tu ne prends pas de risque de ribouille or, c'est-à-dire d'aller dans des lumières trop grandes. Maintenant, sur le minimum de la Torah, comme il a dit ça, il faut faire attention de ne pas s'éloigner d'Arkei Torah, c'est-à-dire il y a des chemins qui c'est pas des chemins de la halakha, c'est-à-dire ça sort complètement. Alors si ça sort de la halakha, c'est sûr qu'il ne faut pas aller dans ces chemins. Mais même moi, quand je ne sais pas, je vais au milieu, c'est tout. C'est-à-dire moi je ne sais pas, alors je fais moyen, c'est tout. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est trop, si c'est pas assez, j'en sais rien. Peut-être c'est pas assez pour moi. Je ne sais pas. Alors je vais au milieu. Je vais pas. C'est la Etza qui est donnée
C'est ça qui est donné dans Breslev et même tous les Chachamim qui sont des Chachmei Emet, ils donnent cette aide-ça. Avraham ben Nachman, quand Rav Levi Yitzhak s'est marié, il était à Ouman, alors il a demandé à Avraham ben Nachman, est-ce que je dois étudier toute la journée ou bien je dois travailler aussi? Est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose pour la Parnassa ou bien non, je me mets au Beth Midrash et j'étudie, et si qu'Hachem il envoie, c'est tout. Alors, Avraham ben Nachman lui a donné l'exemple, il a dit voilà, il y a quelqu'un, une fois un roi, il a ouvert son trésor. Il a dit voilà, j'ouvre mon trésor pendant 3 jours. Vous pouvez remplir, prendre tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez comme bijoux, comme diamants, tout, vous prenez tout. Alors, comme ça pendant 3 jours. Les gens, ils allaient là-bas avec des sacs, ils remplissaient. Alors, quand ils avaient faim, ils avaient un creux, ils sortaient un morceau de pain de la poche, et ils mâchaient, pendant qu'ils mâchaient le pain, ils continuaient à remplir. Ils ont fait ça parce que c'est 3 jours, après ça ferme, c'est tout. Alors il lui a dit comme ça, il lui dit, si quand tu étudies et tu pries, c'est comme ça que si tu étudies et que tu pries, alors étudie toute la journée. Et si c'est pas comme ça, alors il vaut mieux que tu travailles. Alors lui, il a compris, il a été travaillé. Il a compris qu'il n'était pas dans que quand il étudiait, c'était pas comme ça. Qu'il n'était pas en train d'étudier et prier, qu'il ne prenait pas le temps ni de manger, ni de rien du tout, qu'il faisait que ça et que son cœur était entièrement là-dedans. C'est tout. Bon, et après, quand on a demandé à Rav Yitzhak lui-même, il a dit 1 sur 10 000 qui est fait pour étudier toute la journée. La plupart des gens, ils doivent travailler. Alors maintenant, si quelqu'un il a un doute, même sur ça, il dit, mais peut-être moi je suis fait pour étudier toute la journée. Ok, alors commence par travailler et tu verras après. Si tu es fait pour étudier, tu vas évoluer, tu vas aller vers ça. Il y a des gens qui disent, ouais, mais si on commence à travailler, après on n'a plus envie d'étudier, c'est pas la même chose, etc. Alors si maintenant tu n'as plus envie d'étudier, ça veut dire que tu n'es pas fait pour étudier, parce que celui qui a envie d'étudier, tu ne peux pas lui enlever. C'est-à-dire celui qui est fait pour étudier, tu ne peux pas lui enlever ça. N'importe où tu vas l'attraper, il va revenir vers ça. Donc toujours aller dans la moyenne. La moyenne, tu es sûr que tu ne vas pas tomber, ni d'un côté ni d'un autre. Tu mets dans la chose moyenne, et de là, après, tu fais les choix que tu dois faire. Valken izira katuv. Donc, Michelet nous a dit Pales ma'agal raglecha vegoldechecha ikonu. C'est-à-dire, pèse les chemins de tes pieds, ou les cercles de tes pieds, vechol drachecha ikonu. Et tous tes chemins, ils sont vrais. Valken behemet bikesh David arbe. C'est pour ça que David Amelech, il a beaucoup prié. Oreni Hashem darkecha. Que Hachem, il demande à Hachem, montre-moi tes chemins. Bien sûr qu'il faut multiplier aussi de la prière. C'est-à-dire, si quelqu'un, il a choisi un chemin moyen, comme on dit, pour assurer, c'est-à-dire pour qu'au moins ça tienne, qu'il n'y ait pas des choses qui craquent, alors il se met au milieu, comme ça, il n'a pas de risque. Mais même quand quelqu'un est au milieu, il faut que demande à Hachem qu'il lui montre les chemins les chemins de la vérité, parce qu'il peut y avoir des choses qu'il n'a même pas vues, il ne sait même pas que ça existe. Combien de choses que les gens ne savent pas que ça existe? Il y a beaucoup de choses que les gens ils n'ont aucune idée que ça existe. Ils sont là à côté, ils passent à côté des choses tous les jours, ils ne savent même pas que ça existe. Ils n'ont même pas c'est un chesed d'Hachem qui montre des ouvertures dans la prière, des ouvertures dans l'étude, dans beaucoup de choses. Il y a des gens, ils savent pas que ça existe le Chok Israël, d'autres ils savent pas que ça existe un Dafayomi comme ça, l'autre ils ne savent pas qu'il y a un truc de Mishnayot, l'autre il ne sait pas. C'est pas tout, on sait pas, il y a beaucoup de choses qui sont là, à côté de nous, qui peuvent nous aider, qu'on ne sait pas que ça existe. Alors il faut aussi, à part qu'on choisit d'aller dans un derrière qui est Mtsaï, moyen, il faut aussi prier pour que s'il y a des choses qu'on doit voir, que Hachem nous les fasse voir, que les Tzahara ils ne les cachent pas. Parce qu'il y a des gens qu'on leur a caché la vérité toute leur vie. Ils n'ont pas su que ça existait. Il y a des gens qui sont passés à côté de la vérité toute leur vie, ils ne savaient pas, ils étaient à côté. Valken amru obtenuzal bechol drachecha daeu. C'est pour ça qu'ils ont dit, il faut que tu trouves Hachem dans tous tes chemins. Parce que comme maintenant on a un système de Bechira, c'est-à-dire que comme Hachem il a mis dans le monde un système de libre arbitre, et que ce système de libre arbitre il est fait pour nous aider à trouver vraiment, si on cherche, puisque maintenant Hachem il va nous assister dans tous les cas, même quand on va se tromper, il va nous assister. C'est-à-dire même quand on va se tromper, il va nous faire réussir dans notre erreur. Donc on ne peut pas savoir,
On ne peut jamais savoir si on est dans le bien par le critère de la réussite. Il y a des choses où c'est pas difficile. Si tu joues au loto, c'est pas difficile, où tu as gagné ou tu as perdu. Mais c'est possible que quelqu'un joue au loto, qu'il a gagné et que Bémet il a perdu. Parce que ce truc du loto, il va lui faire perdre sa vie. C'est vrai qu'il a gagné le loto, mais sa vie entière, il va la brûler parce qu'il a gagné au loto. Alors il y a des gens qui ont de la lumière dans la Torah, ils sont illuminés par des choses, etc. Mais les Maasé, leur vie, ils l'ont détruite complètement. C'est-à-dire, ils détruisent leur vie, leurs femmes, leurs enfants, tout, c'est tout détruit. Parce qu'ils ne sont pas à leur place du tout. Et maintenant, tu peux pas te baser sur des critères de réussite et d'avance, etc. Parce que même quand ça marche, ça ne veut rien dire. Parce que Hachem, il fait marcher toutes les affaires. Du moment où tu décides quelque chose, Hachem, il se met à ton service, même dans le mensonge. Donc tu ne peux pas dire, voilà, regarde dans le monde, regarde le mensonge où il est. Tu ne peux pas savoir. Mais ce n'est pas la réussite qui montre que ça marche. Tu peux avoir un truc où il y a beaucoup de gens et des milliers de gens qui sont là et qui écoutent et qui suivent et qui font et qui truquent et tout c'est tout du sheker, d'amour. Mais tu sais pas. Parce que si tu te bases sur la réussite, sur les critères de réussite, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire Hachem, il fait réussir tout le monde. Du moment où quelqu'un choisit quelque chose, Hachem, il met toute l'artillerie qu'il a de tous les univers à son service pour respecter le choix de la personne. Dans le chemin où l'homme il veut aller, on va l'accompagner, on va l'aider. Donc c'est pas ça qui va nous aider. La seule chose qui va nous aider vraiment, c'est notre intention dans ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire, est-ce que maintenant, Bechol Drachecha Dehehu, c'est-à-dire dans tous mes chemins, je cherche Hachem. C'est-à-dire qu'on va te demander qu'est-ce que tu fais. Je cherche Hachem. Mais pourquoi tu travailles? Parce que je cherche Hachem dans mon travail. Pourquoi tu t'es marié? Parce que je cherche Hachem. Pourquoi tu as des enfants? Parce que je cherche Hachem. Pourquoi tu habites en Eretz Israël? Parce que je cherche Hachem. C'est-à-dire je cherche à me rapprocher d'Hachem. Dans tous mes drachim, là où je suis, c'est ça ma motivation. Si maintenant tu as cette motivation, alors Hachem il va te mettre tout le système à ton service pour que tu trouves Hachem. Tu vas être dans ton travail, tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas trouver quelque chose qui va t'ouvrir le cœur, les yeux dans un domaine, dans un autre. Voilà, tu vas avancer. Là où tu es. Mais si c'est ça que tu cherches, maintenant si tu cherches autre chose, on va te donner autre chose aussi. Si tu cherches dans la cavalerie, on va te donner la cavalerie. Si tu cherches dans la marine, on va te donner un bateau. Si tu cherches dans l'avion, on va te donner l'aviation, on va te donner un avion. C'est des trucs, un parachute. On va te fournir toujours, là où tu te trouves, on va te fournir des éléments. Donc c'est jamais ce qu'on t'a fourni qui sera la preuve de la vérité. La preuve de la vérité, c'est est-ce que tu cherches la vérité, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux, c'est tout. Tu veux la vérité, qu'est-ce que tu veux? Si quelqu'un dit « je ne sais pas ce que je veux », alors c'est pour ça aussi tu peux parler avec Hachem. Tu peux dire à Hachem « je m'excuse, mais je ne sais pas ce que je veux ». Tu peux le dire à Hachem. Tu peux dire « voilà, moi je voudrais vouloir la vérité, mais je ne sais même pas ce que c'est. Je ne sais même pas ce que je veux. Voilà, j'ai fait des choses, et je suis monté en Israël, ou je me suis marié, ou je suis rentré dans une yeshiva, ou j'ai truc, mais je ne sais même pas ce que je veux, Béhémet. Je l'ai fait parce que, voilà, quelqu'un m'a dit, alors je l'ai fait, ou j'entends. Mais moi, qu'est-ce que je veux, Béhémet? J'en sais rien. Alors aide-moi, Hachem, à vouloir moi, et vouloir le bien, vouloir me rapprocher de toi. Béhémet, vraiment. Aide-moi à vouloir ça. C'est pour ça que tu dis, Bechol drachecha dehu, dans tous tes chemins. Tu peux avoir plein de chemins. Plein de chemins. Tous ces chemins-là, il faut que la motivation à la base, ça soit une motivation de vérité. C'est pas d'ailleurs ça de Nyan Darkecha, c'est que quand Rabbi Youdel il est venu chez Rabbeinu, je vous ai raconté, Rabbi Youdel c'était un Admour, c'était l'Admour de Koretz, une fois que le Rav Pinchas de Koretz, qui était un Talmidim du Baal Shem Tov, comme l'Arav de Yitzhak de Berditchev, il y avait Rav Pinchas de Koretz, c'était un grand tzaddik de l'époque. Et quand lui, il est niftar, c'est Rav Youdel qui a pris sa place. Maintenant, ce Rav Youdel, une fois, il a vu quelqu'un
qui est revenu de Breslev et qui était en train de prier. Il le connaissait, il savait que c'était un bonhomme comme ça, un traînard, rien de spécial. Et il a vu commencer à prier, à faire sa tefila comme du feu, comme ça. Il lui a dit, qu'est-ce qui t'arrive là? Il a dit, non, j'étais à Breslev et tout. Et lui-même, il lui avait dit, quand il lui a dit, je vais aller à Breslev, il dit, fais attention, là, il y a un certain Rabbi Nachman et tout, ne va pas chez lui, t'approche pas de ces gens-là, etc. Lui, comme de toute façon, c'était un homme, il avait rien à perdre dans ce que les gens y pensaient de lui et tout, c'était un homme qui était... Alors quand il a été chez Rabbeinu, il a été mitrazek beaucoup. Alors quand il est revenu, Rav Yudel, il l'a vu, il a vu ça, il a dit, attends, si toi, un bonhomme comme ça, tu m'as prié et tout, ça, il faut que j'aille voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Alors il est allé, et il est allé avec son ami, aussi il y avait Rachmol Isaac, qui était un très grand sadique aussi. Ils sont partis ensemble à pied, ils n'avaient pas les moyens, ils ont été à pied depuis Dachau, la ville où ils habitaient, jusqu'à Breslev. Et sur la route, les gens, ils se ramassaient avec eux, parce que c'est des tzadikim. Alors des gens, ils disaient, où vous allez et tout, on va à Breslev, ok, on va avec vous. Alors ils sont arrivés comme ça, pas mal de monde chez Rabbeinu. Alors quand il est rentré chez Rabbeinu, alors... Rav Yudel, c'était un homme, c'était un admour, c'est-à-dire, c'est comme si tu deviens admour, il a des milliers de chassidim et tout. C'est des gens qui font des miracles, qui ont des visions d'Eliyahu Hanavi, qui montent dans les... C'était des gens très très élevés. Alors il rentre chez Rabbeinu, il dit à Rabbeinu que Rav Yudel lui demande que le Rebbe nous montre un chemin. Il y aurait nous... Rabbeinu derech be'avodat Hashem, que le Rebbe nous montre un chemin dans l'avodat Hashem. Alors Rabbeinu lui dit, la da'at ba'aretz darkecha. Il lui dit, tu n'es même pas sorti de la terre encore, tu veux parler des chemins de Avodat Hashem. Il dit, tu n'es même pas sorti de la terre, tu es sous terre encore. Alors quand il a entendu ça, Rav Yudel, il a eu tellement peur, il a tellement été choqué, il a reculé comme ça, il était contre le mur, il a été très très choqué que Rabbeinu, Alors Rabbeinu lui a dit, pourquoi tu as peur? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je suis un homme comme toi, la seule chose c'est que je suis plus chacham que toi, c'est tout. Alors il lui a parlé, il s'est rapproché comme ça, et Rabbeinu encore, il lui a dit quelque chose il a regardé, il a fait reculer. Comme ça plusieurs fois, et Rav Yudel, il a mis beaucoup de temps avant que Rabbeinu qu'il lui ouvre tout, qu'il soit vraiment avec lui complètement ouvert, qu'il soit mécarev autour, qu'il le rapproche beaucoup. Mais il a eu une période comme ça où Rabbeinu le renvoyait, et que même les autres élèves, il lui disait, mais qu'est-ce que tu rentres chez le Rebbe tout le temps? Tu vois pas que tu le déranges, Rabbi Nachman et tout? On ne va pas chez Rabbi Nachman comme ça tout le temps. Qu'est-ce que tu le déranges tout le temps? Alors, il y a des gens qui lui parlaient comme ça. Alors lui, il est rentré quand même, il allait chez Rabbeinu. Alors Rebbe il lui a dit, si on imite Gaber sur le sheker, alors du sheker, ça devient kesher. Le mot sheker, il devient kesher, il y aura un lien. Rabbeinu il lui a fait savoir qu'il y aura un lien très fort entre eux. Et Bémet, c'était comme ça, puisque c'est le seul qui parlait avec le Rebbe. Une fois que le Rebbe il a été nistalek, quand Rabbeinu il était dans la tombe à Ouman, c'est le seul qui parlait avec lui comme s'il était assis devant lui. C'est-à-dire tous ceux qui avaient des choses à demander à Rebbe, ils demandaient à Rav Yudel. Même Rabbi Nathan, il demandait à Rav Yudel. Parce que Rav Yudel, il parlait, c'était connu, il parlait avec Rabbeinu, il était devant lui quand il venait sur sa tombe. Il parlait comme s'il était vivant. Mais tout ça, ça s'est fait avec beaucoup de... Alors il lui a dit, qu'est-ce que tu veux des chemins d'Avodat Hashem? Tu ne sais même pas sorti encore de la terre. Ça, il le dit à un Edmour, qui a des milliers de chassidim, mais qui est un homme très connu, et kadosh, et tout ce que tu veux. Maintenant, nous, dans l'état où on est, nous, de quoi on parle? De quoi on parle? De quoi on est en train de parler? Alors, il y a des gens qui ont pris des systèmes d'il y a un siècle ou 2 siècles, qui veulent nous appliquer, ils veulent nous faire vivre ça à nous. Mais nous, on n'est pas des gens de cette époque-là. On ne peut pas faire ce que des gens faisaient il y a 2 siècles. On n'est pas du tout on vit pas dans le même contexte, on vit avec Internet, avec des trucs, on vit dans un autre monde. Tu peux pas m'appliquer une méthode qui a 2 siècles et tu veux que ça marche sur moi, mais c'est pas possible. Ça peut pas marcher sur moi. Donc moi, je veux chercher Hachem. Je cherche Hachem où je me trouve. Qu'est-ce que tu veux que je commence à faire le clown? Je fais semblant que je suis comme ça, c'est comme ça. Moi, je suis pas comme ça. Moi, j'aime manger de la pizza. Tu veux que maintenant, en même temps, je vais manger de la pizza et en même temps, je vais étudier de la Kabbalah et en même temps, attends, il faut que ça tienne la route, les trucs. Il y a une moyenne.
Un homme moyen, il aime manger de la pizza, d'accord? Un homme moyen, il travaille toute la journée. Un homme moyen, il étudie 1 heure ou 2 heures par jour. Il fait un peu de télim, il fait ça. C'est un homme moyen, c'est tout. C'est tout moyen comme ça. Mais tu peux pas prendre un truc et le mettre en proéminence, alors que tout le reste est moyen. C'est pas possible. Tu comprends? C'est-à-dire que tu peux pas avoir un truc, la pointe. C'est-à-dire, tu ne peux pas être à la pointe, comme on dit, du progrès dans un domaine de la Torah, et à côté, tu as des comportements que tu n'as même pas commencé à rentrer dans le judaïsme. Tu ne peux pas vivre comme des juifs. Il faut que tu prennes un dénominateur commun. C'est-à-dire que tu prends un dominateur où tout ça, ça rentre dedans. Tous ces éléments-là, tu peux les rentrer dedans. Tu prends tous ces comportements et tu vois que c'est en harmonie avec le Ben Adam. C'est tout. Ben Adam, il est comme ça, il vit comme ça, il écoute un peu de musique comme ça, il fait un truc, c'est ça, il aime bien ça, il aime bien sortir, aller faire un peu les magasins, acheter les petits gadgets, les trucs qui viennent de son... Ça. Mais cet homme-là, tu ne peux pas avoir des trucs d'aller acheter des gadgets en même temps que tu vas avoir une attitude dans l'étude qui est fait pour les... Il faut que tu trouves un dénominateur commun. Le écart, c'est que là où tu es, tu cherches Hachem. C'est ça le principal. C'est pas de faire semblant que tu es religieux. C'est pas ça qu'il faut faire. C'est pas faire semblant d'être un religieux ou d'être un rave ou d'être n'importe quoi. Ce qui compte, c'est que là où tu es, tu cherches Hachem Behemet. C'est tout. Tant que tu n'as pas commencé ça, tu n'as pas commencé rien. Même si tu fais tout ce que tu veux, tu n'as pas commencé encore. Il faut que tu cherches Hachem, c'est tout. Tu es dans le bus, tu cherches Hachem. Tu es en voiture, tu cherches Hachem. Tu es dans un magasin, tu cherches Hachem. C'est tout, c'est ça que tu fais. Tu cherches une connexion avec Hachem. Quelle question il faut se poser quand tu es dans le bus? Quoi? Quelle question que tu dois te poser pour te rapprocher? Tu ne te poses pas cette question, tu es dans le bus, tu sors ton télim, ou bien tu fais des doutes. C'est tout, tu cherches Hachem, c'est tout. Ou tu sais un juif à côté de toi, que tu peux parler un peu avec lui de Torah. C'est pas difficile. Là où tu es, tu branches, c'est tout, avec les moyens qu'il y a, les moyens du bord. C'est-à-dire que dans un bus, tu peux téléphoner à quelqu'un, parler un peu de Torah, tu cherches à te connecter là où tu es. Ça, c'est la Avodat Hashem, c'est tout. Ça s'appelle des gens qui sont Oved Hashem. Maintenant, il y a des gens qui étudient beaucoup, mais même penser à Hashem, ils ne pensent pas à lui, tu comprends? C'est-à-dire les gens, ils se remplissent la tête de connaissances, mais quand tu dis... Tu sais, je vais te parler de quelque chose. Je dis, ah oui, quoi? Je dis, je vais te dire un chidouche. Tu sais, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Il dit, ouais, mais ça je fais. Je dis, oui, mais tu dis ça, mais tu le vis pas, ça. Tu n'es pas en train de vivre ça. Est-ce que maintenant tu es Shema Israël, c'est-à-dire tu es en train d'écouter Israël, que Hashem Elokeinu, Hashem Echad, c'est ça, ton oreille, tu l'attends pour écouter si Hashem il est là ou pas, là où tu te trouves. Tu veux entendre la voix d'Hashem, c'est ça que tu cherches. C'est pas ça que tu cherches. Alors, viens, descends à un niveau où tu peux te brancher. C'est dommage que tu joues le rôle de quelqu'un qui est très engagé, mais les maasés, tu n'es pas branché du tout. Alors, il vaut mieux que tu descends, tu te branches, c'est tout. Là où tu es, que tu cherches Hachem, que tu as envie de le chercher, que ça te fait plaisir, que c'est ça que tu veux faire, Behemet. Alors ça, c'est le début. Bechol drachecha deu. Dans tous tes chemins, il faut que tu cherches Hachem. C'est ça, Avodat Hachem. Il ne te dit pas quel chemin. Il te dit de chercher Hachem. Là où tu es, tu cherches Hachem. Hachem, maintenant, il veut que tu sois là. Il veut que tu sois dans tel endroit. Alors tu es dans tel endroit. Hachem, il t'emmène ici, il t'emmène là-bas, il te fait rencontrer ça, il te fait ça. Alors, dans ces chemins-là, je vais trouver Hachem. C'est ça mon examen de la journée, ou de l'année, ou du mois. C'est ça, c'est là-dedans qu'on est en train de m'examiner. C'est-à-dire, est-ce que maintenant, je cherche Hachem ou pas? Mais c'est un grand klal dans la Torah, c'est un principe général. Voilà ce qu'il faut. C'est qu'il faut mettre dans son cœur que dans tous ces chemins, on veut s'attacher à Hachem, que toutes mes actions, elles soient les Shem Shamaim. C'est tout. Ça a l'air un très grand niveau, ça, ce qu'on parle. Là, c'est un très grand niveau. Mais ce n'est pas le grand niveau, c'est le début, c'est avec ça qu'on commence. C'est avec ça qu'on commence, c'est tout. Tu peux pas avec Hachem, tu viens et tu lui dis, regarde, moi je vais être religieux à mi-temps. C'est tout, je peux être religieux à mi-temps. Mais ça ne marche pas, je suis religieux à mi-temps. Ça ne veut rien dire. C'est-à-dire, c'est quoi? Il dit, non, mais
Moi, je mets les TF et trucs, ça, il n'y a pas de problème. Mais à côté, je peux pas. Ça marche pas, c'est pas comme ça que ça marche. Si maintenant tu es dehors complètement, tu commences par mettre les TF, il n'y a pas de problème. Tu commences avec ça, il n'y a pas de problème. Mais sache que servir Hachem, c'est pas mettre les TF. Servir Hachem, c'est toute la journée. C'est 24 heures sur 24 que tu dois être online. Tu ne débranches pas le téléphone. Tu es online 24 heures sur 24. Maintenant, où? À ton niveau. À ton niveau, là où tu es. Hachem, il est partout. Hachem, il est dans la pizzeria, il est dans le travail, il est dans le magasin de téléphone, il est partout. Hachem, il est partout. Il n'y a pas un problème pour lui. Lui, il est partout. Maintenant, c'est toi, tu dois te connecter sur lui là où tu es. C'est ça la différence. Alors qu'il y a des gens qui veulent jouer, comme on dit, Zahama, branché. Il n'est pas branché du tout, le bonhomme. Il joue le branché, mais il n'est pas branché du tout. Il y a beaucoup de domaines où c'est comme ça. Tu vois, des gens, ils jouent les branchés, des trucs, ils mettent des t-shirts chez Guevara, des trucs et tout, mais tu parles avec lui, il est pas branché du tout. Il a 4 cartes bleues, il est pas du tout chez Guevara. Il est c'est Stam, il met ça parce que c'est un style. Alors, dans la Torah aussi, il y a des gens, ils jouent le style religieux, mais ils sont pas religieux, Bichlal. C'est-à-dire, c'est pas des Haredim, c'est pas des gens qui sont Mamash Hared Lidvar Hashem, qui sont là. Alors maintenant, où tu commences doucement, là où tu es, le Ikar, c'est que tu cherches Hachem là où tu es. Peu importe où tu es, ça n'a pas d'importance. Tu vois, Yosef Hatzadik, il est dans le puits, il est en prison, il est là, c'est pas important pour lui. Là où il est avec Hachem, il danse, il chante, il est avec Hachem. Il est connecté. Hein? Il est connecté. Voilà, il est connecté partout. Il n'a pas un problème. Il n'a pas un problème. Pourquoi c'est mes frères, ils m'ont fait, c'est pas comme si. Il n'a pas de question. Là où il est, c'est ça le menu, c'est tout. Il n'y a pas le menu du jour, c'est celui-là. Donc on fait avec, c'est tout. On se pose trop de questions dans ce monde. On se pose trop de questions. On veut faire comme Yosef Hatzadik, il était dans une galoute pas possible. Lui, il parlait avec Hachem. Des fois, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait ici? Tais-toi, et fais. Le menu que Hachem il te fait, en plus Hachem il te donne un menu qui est le plus adapté à toi. Hachem il t'arrange que tu te trouves dans les conditions maximales pour te connecter à lui. C'est les meilleures conditions que tu as. Qu'est-ce que tu vas chercher? Dire, ah ouais, mais moi j'aimerais que ça soit comme ça. Mais fais avec ce qu'il y a devant toi maintenant. Maintenant tu as mis une soupe devant toi, c'est ça la soupe, tu la manges, c'est tout. Tu manges cette soupe, c'est tout. Maintenant, c'est pas la peine d'imaginer que des steaks avec des trucs. Il n'y a pas ça maintenant. Maintenant, tu as une soupe devant toi, mange la soupe, c'est tout. Et là, cherche Hachem avec cette chose-là. Tu as un partenaire, tu as une femme, elle est comme ça, ok? C'est comme ça qu'Hachem, c'est celle-là qu'il a choisi pour toi, c'est tout. Hachem, tu as la Emouna, c'est Hachem, il a choisi comme ça, donc c'est ta femme, c'est tout. Elle est comme ça et comme ça, ben tout ça, c'est les meilleures conditions pour toi, pour avoir une femme. C'est la meilleure femme du monde pour toi, c'est tout. C'est ta femme, c'est tout. C'est la meilleure du monde. Maintenant, elle t'énerve, elle truc et tout, elle ne sait pas faire à manger, elle te brûle les chemises quand elle les repasse. C'est celle-là, ta femme, c'est tout. C'est pas la peine de regarder ce qui ne va pas, ou ce truc. C'est ton Kelly avec quoi tu vas fonctionner, c'est tout. Tu m'amines. Maintenant, à quoi ça sert? Tu vas commencer à te disputer et à commencer à dire non, mais moi, j'aimerais ça, mais si tu as la Emouna, que Hachem il s'occupe de toi, tu vas pas commencer à dire mais moi je veux ça ou je veux ça. Hachem il sait ce qui est bien pour toi et t'a donné le meilleur pour toi. Sois content avec ça. Même ici, on est en Eretz Israël, voilà, des gens, ils nous embêtent, il y a du terrorisme, il y a des trucs et tout. Tout ça, c'est les meilleures conditions pour nous, pour avancer vers la Géoula. Il n'y a pas d'autres conditions, c'est les meilleures. Donc sois content avec ce qu'il y a, et faire ce qu'il y a à faire. Au lieu de perdre ton temps, tu vas commencer à parler de la politique pendant des heures et des trucs et ça et l'autre. Ça sert à rien. D'abord, tu vas rien changer. Tu vas t'énerver. Tu vas rentrer dans des trucs où tu vas recommencer à sentir des choses qui sont des choses inventées complètement. Laisse tomber tout ça. Fais ce que tu as à faire, c'est tout. Tu as ton programme de la journée. Fais ton programme avec ce que Hachem t'a donné. Tu dis merci mon Dieu que tu m'as donné ce que tu m'as donné. Et va au Hachem, c'est tout. Et tu avances, c'est tout. Tu avances. Il n'y a pas plus... C'est-à-dire, il n'y a pas plus vrai que la réalité de ta vie. Il n'y a pas plus vrai que ça.
Tu peux pas vivre quelque chose et en croyant que si c'était différent, alors ça serait mieux. C'est pas vrai. Ce qu'il y a maintenant aujourd'hui, c'est le mieux. C'est ça le vrai. Le vrai, c'est la réalité. C'est pas ce que tu voudrais. C'est ce qu'il y a là devant toi. Le vrai d'aujourd'hui, c'est celui-là. Maintenant, tu veux mieux dans Vodat Hashem, tu veux plus, demande à Hashem. Parce que pour l'instant, d'après ton niveau de vouloir, on ne peut pas te donner plus que ça. C'est dangereux pour toi. Donc maintenant, si tu pries, tu veux plus, alors on va te changer, on va te donner plus. Parce que maintenant, une fois que tu as fait des récipients en demandant, etc., tu seras capable de vivre ces choses-là. Combien de gens, ils ont voulu des choses dans leur vie? Quand ils les ont eues, ces choses-là, les ont détruites. Et pourtant, il était sûr que quand il allait voir ça, il réussirait. Une fois, Rabbi Nathan, il s'est plaint à Rabbeinu, parce que Rabbeinu l'a dit, il faut avoir une pièce pour faire Avodat Hashem. Une chambre où là-bas on fait Avodat Hashem. Beaucoup de Breslevers, ils avaient un petit coin dans leur grenier ou un truc. Et c'était là-bas où ils faisaient leur Hitbodedut, où ils étudiaient, etc. Alors une fois, Rabbi Nathan, il parlait à Rabbeinu, il se plaignait qu'il n'avait pas chez lui un endroit pour Avodat Hashem. Alors Rabbeinu l'a dit, si Hashem il savait que c'était indispensable pour toi, il te l'aurait donné cette chambre-là. Que tu aurais eu cette chambre pour toi. Mais si tu l'as pas, ça veut dire que pour l'instant, c'est pas sers Hachem sans ça. Il faut jamais penser que si j'avais ça, alors j'aurais fait ça. Ces si-là, il faut enlever ça de la vie. Parce que ce qu'il y a devant toi, quand tu dis si j'avais ça, ça veut dire que ce que tu as devant toi, tu ne le vois pas. Tu es en train maintenant tout de suite de penser que si tu avais autre chose, alors ça serait différent. Que si tu avais une meilleure parnassa, alors tu aurais pu faire ça. Mais Hachem, il veut comme tu es là, tu le sers. Ça, c'est ta base de départ. Maintenant, avec ça, après, tu vas développer, tu vas avancer. Mais aujourd'hui, il ne faut pas rester bloqué parce que tu attends qu'il y ait une découverte de quelque chose ou quelque chose qui se passe pour changer ta vie. Tu prends ce qu'il y a aujourd'hui, c'est tout. C'est avec ça qu'on avance. Alors, il dit ici, le Ikar, Tarich la Soum Libo, Bechol Drachav. Toi, tu mets ton cœur là où tu te trouves. Comment je vais m'attacher à Hachem dans toutes mes actions? Les Shem Shamaim, c'est ça que tout. Les Shem Shamaim, ça veut dire que là où je vais, chaque fois que je me déplace, c'est les Shem Shamaim. Rabbeinu dit que quand tu vas travailler, alors tu dis voilà, Hachem, moi je vais travailler. Maintenant, sache que chaque pas, chaque parole, chaque chose que je fais dans mon travail, j'ai une seule intention, c'est de donner la tzedaka. C'est pour ça que je travaille. Ça, il faut que tu le dises quand tu vas travailler. Alors maintenant, quand tu dis ça, ça y est, tu es devenu quelqu'un qui travaille pour la tzedaka. C'est plus quelqu'un qui fait de l'argent parce que tu as envie de faire de l'argent. Tu as dit, voilà, moi, mon intention dans le travail, c'est de gagner, de quoi pouvoir faire la tzedaka. Et avec ça, ça y est, c'est Tikkun, Rabbeinu dit, c'est Tikkun Aklali du Masor Matan. Ça répare tout le Masor Matan quand tu as cette intention-là. Et après, tu verras que Hachem va t'envoyer la bracha. Et Hachem va t'éprouver. Il va t'envoyer. Il va voir ce que tu fais, Béhémet. Il va t'envoyer ce que tu as besoin pour manger. Il va t'envoyer plus aussi. Et dans ce plus-là, on va voir comment tu gères ça. Alors maintenant, si Hachem il t'envoie tu fais un bon deal et tout, tu as bien gagné. Mais quand tu as bien gagné, tu dis bon... c'est vrai, j'ai bien et tout, bon, mais après, dans la prochaine affaire et tout, je donnerai. Alors Hachem, il dit, bon, ok, on a compris. Voilà. Alors ça, on ne peut pas... C'est-à-dire que quand on cherche Hachem, on cherche Hachem Béhémet, on dit que David Ameler, il a eu l'épreuve avec Bathsheba. Alors on dit maintenant, David Amelech, il a eu l'épreuve avec Bathsheba, nous on a eu des épreuves avec le veau d'or, le Ham Israël, il a eu beaucoup de... Alors maintenant, quelle est la différence, c'est-à-dire entre quelqu'un qui faute, c'est-à-dire une personne, elle peut fauter, il y a deux façons de fauter, c'est-à-dire il y a maintenant quelqu'un qui faute et il subit la faute, c'est-à-dire que maintenant il faute, mais c'est pas ça qu'il veut, lui. Lui, il ne veut pas fauter. D'accord? Maintenant, cette faute-là, elle lui est présentée, c'est dans son programme. C'est-à-dire dans son programme d'éducation, de progrès, il y a une faute qui lui est présentée. C'est un de ses examens qu'il va avoir. La différence, c'est quoi?
c'est que celui qui subit la faute, qui ne la veut pas, il ne va pas profiter de la faute. C'est-à-dire qu'il ne va pas profiter de la situation qui se trouve dans la faute pour tirer du plaisir de la faute. C'est-à-dire qu'il va subir la faute, mais vraiment comme quelqu'un qui subit la faute. C'est-à-dire c'est pas ça qu'il veut. Donc ça c'est quelque chose qu'on doit, que quand on se trouve dans une situation comme ça, d'épreuve, et même si Chas v'Shalom on est tombé, il faut dire à Hachem, dire regarde, Hachem, moi maintenant je suis tombé, j'ai fait ça. Mais sache que moi c'est pas ça que je veux. Moi jamais je veux faire une chose pareille. Moi je veux pas. Je te le dis, je me suis fait attraper, on m'a fait tomber, je viens de loin, j'ai encore beaucoup de choses en moi qui vivent chez moi, qui ne sont pas des choses cachères, qui ne sont pas des choses je n'ai pas été élevé dans la Torah, j'ai beaucoup de choses en moi que je voudrais tellement éliminer, mais il y a un temps pour chaque chose, et je voudrais que, moi aussi je ne voudrais plus faire ces choses-là. C'est-à-dire, ne crois pas que je veux les faire. C'est ça la différence. C'est-à-dire que maintenant, quand tu vois des gens, même comme David Ameller, qu'il faute avec Bathsheba, tu vois que David Ameller, il vit cette chose-là avec une douleur. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose il voudrait pas être dans cette situation-là. C'est pas ça qu'il veut. C'est une épreuve qui vient. Mais quand la personne, quand elle est dans l'épreuve, elle profite de la situation, alors là, ça veut dire que c'est quelqu'un, il ne cherchait pas Hachem. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, il est bien content au fond de lui qu'il s'est trouvé dans cette situation-là pour avoir du plaisir, etc. Mais si la personne, comme Rabbeinu l'a dit, si déjà tu manges du porc alors qu'il ne coule pas dans ta barbe, c'est-à-dire qu'au moins si tu as honte, c'est-à-dire si tu as un peu honte, c'est pour ça que la Gemara dit, si quelqu'un il a honte, on est mochalim lo kol avonotав. Quelqu'un qui fait une avéra, il a honte, mitbayesh, alors on lui pardonne toutes ses fautes. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un fait une avéra, il a honte, ça veut dire qu'il montre que c'est pas ça qu'il veut faire. Il a honte de son comportement. Donc ça veut dire que cet homme-là, c'est Hachem qui cherche. Maintenant, il a une faiblesse, il s'est fait attaquer, il a des trucs, il a des dossiers, il a de quoi, il peut amener un avocat, il a des centaines de circonstances atténuantes par rapport à ce qu'il fait. Mais la différence, c'est qu'il faut faire attention que quand on est dans l'épreuve, il ne faut pas profiter de l'épreuve. Il ne faut pas profiter. Mais il dit, je ne prends pas. Moi, je ne prends pas, c'est tout. Une fois, un ami m'a raconté, il était au marché, il faisait le marché je ne sais pas où, à Sarcelles, à Gare, je ne sais pas où il était, il faisait le marché. Il m'a dit qu'il y avait quelqu'un il y avait un juif là-bas, il a trouvé un billet de 20 euros par terre. Alors, il a levé, il a dit à qui c'est et tout, il n'y avait personne qui répondait, il a posé quelque part. Un juif sans kippa, sans rien. Alors, mon ami, il a parlé avec lui, il a dit, mais tu sais, d'après la halakha, quand tu trouves de l'argent comme ça, qu'il n'y a pas un portefeuille, qu'il y a un truc, tu peux les prendre. Il n'y a pas de... Alors il dit, moi je ne sais pas ce qu'elle dit la halakha, mais moi je suis sûr d'une chose, c'est que ces 20 euros, ils ne sont pas à moi. Alors je ne les prends pas, c'est tout. Tu vois? C'est-à-dire que cette personne-là, tu peux pas, des gens qui sont intègres comme ça, tu peux pas l'attraper parce qu'il y a 20 euros. C'est vrai, tu peux les prendre. Mais il dit, c'est Hachem, tu veux me donner moi ma parnassa? C'est pas un derrière pour moi de parnassa, ça. Moi, je veux ma parnassa normale, tu me donnes mon travail. Je travaille, voilà, tu m'envoies un client, je vais gagner les 20 euros. Mais comme ça, que je trouve de l'argent dans la rue, c'est pas moi ignoble, je prends pas, c'est tout. Je suis sûr que c'est pas à moi, ça je suis sûr. C'est pas moi, je les ai pas perdus, j'avais pas 20 euros dans ma poche, donc ils sont pas à moi, je les prends pas, c'est tout. Ça, c'est de l'attitude de gens qui veulent pas profiter des situations. C'est des attitudes. Tu vas voir dans la vie, des gens, ils cherchent à gratter dans tous les trucs où ils sont. Ils cherchent, il ne reste pas un truc à gratter quelque part, où on est arrangé, comment prendre ça, ça me revient, ce truc-là. C'est une mentalité. Alors cette mentalité, tu vas la trouver dans Avodat Hashem aussi. Que quand les gens ils se trouvent dans des situations où, Chas v'Shalom, ils sont dans des avérotes, alors ils profitent des avérotes. Tandis qu'il y a des gens, dans la avéra, il est en train de pleurer. Il est en train de la faire, en même temps il est en train de pleurer. Quand il est en train de faire la avéra. Parce qu'il peut pas se retenir, et d'un autre côté, il ne veut pas faire ça. Il vit les deux choses en même temps. Et Hachem, il voit ça. Et ça s'appelle Bechol Drachecha Deu. Même dans les derrières où il se trouve, là où il est, qu'il sait que ce qu'il veut, c'est se rapprocher d'Hachem. Très bien. Maintenant, la personne ne veut pas fauter, mais elle sent qu'elle a toujours une attirance vers la faute quand il allume Internet ou je ne sais quoi. Pour lui, c'est interdit alors Internet, parce qu'il sait pertinemment qu'il va fauter.
S'il est sûr qu'il va fauter, alors il trouve des takanotes pour pas, par exemple, il regarde jamais Internet tout seul, il prend toujours quelqu'un avec lui, à côté de lui. Il y a des filtres, il y a des trucs, il y a beaucoup d'aides pour pas, pour les gens. Des fois, il y a toujours une image qui passe, on sait pas. Alors si maintenant quelqu'un il voit que Bichlal il peut pas, il a aucune retenue et tout, alors il fait pas tout seul, il fait toujours avec quelqu'un. Mais il a soit quelqu'un avec lui qui fait toujours dans un endroit public où il va pas, c'est-à-dire où il y a de la famille, où il y a quelqu'un qui va pas, qui sait qu'il va pas tomber. Et il faut prier aussi. Il y a quelqu'un il a fait une tfilat derrière pour Internet. Et il a mis sur comme ça il était au-dessus. Je l'ai vu ça sur son ordinateur. Tolechenu le shalom, toute la tfilat derrière, mais il a fait sur l'internet. Qu'on rentre, qu'on soit golèche les trucs, qu'il n'y ait pas des clipotes et des trucs, etc. Si quelqu'un il est sûr 100%, alors il doit faire il doit se mettre des garde-fous. C'est pas compliqué. Et si quelqu'un il passe par des situations, il tombe dans la shonara, dans n'importe quoi, et qu'il sait très bien, il ne veut pas le faire, mais quand il est dedans, il souffre de ça. Alors il faut savoir que ça s'appelle pas une avéra. C'est-à-dire, c'est pas une vraie avéra. La vraie avéra, elle commence quand la personne, elle prend du plaisir, c'est-à-dire, elle prend le gratuit, c'est-à-dire qu'il y a là-dedans. Parce que la situation, comme on dit comme on dit les discours, la situation fait le larron, c'est-à-dire que le gars, il s'est trouvé dans une situation qui l'arrange bien maintenant qu'il est dans cette situation. C'est-à-dire que maintenant, il est content d'être amené dans cette situation parce que les massés, il va profiter de la situation. Et ça veut dire que il ne cherche pas Hachem. Alors maintenant, il y a des gens, ils se placent à un niveau plus haut pour pas être dans ces choses-là. Tu comprends? Mais la personne, tant qu'elle répare pas là où elle est, tant qu'elle passe pas les examens de là où elle est, si le gars il n'a pas passé le BEPC, ça sert à rien qu'il se mette dans les classes de la 5e année je sais pas, dans quelles écoles, les grandes écoles, c'est pas la peine qu'il s'inscrive en 5e année, parce que s'il n'a pas passé le BEPC, ça sert à rien, jamais il va réussir là-bas. Il peut faire semblant, il peut rentrer, avoir des copains, parler avec eux, s'asseoir dans la classe, etc. Mais il peut pas réussir un examen si le gars, déjà le BEPC, il n'a pas réussi. Donc, quand tu acceptes ta place, les massés, tu commences là où tu dois être, et tu sais pas, tu te mets dans un endroit moyen, de la norme moyenne des gens, qui est déjà un niveau énorme aujourd'hui. Moyen aujourd'hui, un homme aujourd'hui marié, père de famille, qui a pas divorcé et qui a une parnassa, aujourd'hui c'est une madriga, c'est pas quelque chose de commun. Ici on parle déjà de gens, c'est déjà une madriga aujourd'hui ça. C'est déjà un niveau, le gars il a un niveau, c'est pas n'importe qui peut. Pas divorcé. Hein? Quelqu'un qui n'est pas divorcé, qui a des enfants et qui travaille, c'est un niveau. C'est un niveau, il faut que remercier Hachem toute la journée, c'est un niveau, c'est déjà un niveau. Les gens, ils lisent des livres de gens, des tzadikim qui avaient il y a 2 siècles, les trucs, et ils disent, ouais, mais moi, par rapport à lui, regarde ce qu'il faisait, il dormait pas la nuit, il mangeait jamais des trucs. Mais attends, mets les choses dans leur contexte, mets-toi à ta place, c'est tout. Aujourd'hui, ça, c'est un niveau. Et ça, tout le monde te le dira. C'est un niveau. Quelqu'un, tu vois, il se couche dans sa tombe à 120 ans, il n'a pas divorcé, il a marié ses enfants, ils sont dans la Torah et tout. Tu peux lui tirer le chapeau, il n'y a pas de problème. Le gars, il va au Gan Eden direct, c'est un niveau très élevé. Il y a pas de... Et pourtant, apparemment, ça n'a pas l'air de quelque chose qui est décroché la lune. Mais dans la génération où on vit, avec la folie qui nous entoure, c'est des trucs... on voit de la folie qu'il y a. C'est de la folie. Il y a des gens, ils ne comprennent pas ce qui leur arrive dans leur vie. Des gens, maman, ils étaient dans le truc et tout, d'un coup, ça tourne comme ça, boum, ça s'en va. Là. Le gars, il était dans la tour, là, le 11 septembre, il est assis dans son bureau, et il y a un truc qui rentre, et un avion, il rentre, et voilà, son immeuble, il est tombé, il se jette par la fenêtre, l'autre, il fait ça. Aujourd'hui, il y a une folie qui est tellement grande qu'on ne peut pas savoir du tout. Qu'est-ce qui attend personne, Hachem Ishmor des épreuves, mais personne il sait. Donc quand quelqu'un il est arrivé à ça, c'est déjà un niveau. C'est-à-dire tu peux l'honorer, tu peux vraiment le considérer comme quelqu'un d'important. Parce que c'est un niveau.
C'est une madriga. Même que dans le monde, ça n'a pas l'air, par rapport aux autres générations, d'être une madriga, aujourd'hui, c'est une madriga. C'est une madriga, c'est pas rien du tout. C'est vrai que de nos jours, c'est une madriga de ne pas tomber Bien sûr. tout ce qu'il y a autour. Parce qu'avant, il n'y avait pas ça. Bon, peut-être il y avait ça, mais c'était caché. Maintenant, c'est tellement méforsam que... C'est libre, les accès sont libres aujourd'hui. Alors, bon, Hachem, on dit que quelqu'un que son makom, à son endroit auquel il est shayar, c'est-à-dire c'est son makom à lui, que des avérotes, des choses, chaque fois que cet homme-là ne fait pas une avéra, c'est lui compté comme une mitzvah. Parce que normalement, cet homme-là, il doit faire des avérotes toute la journée. C'est ça son makom. Maintenant, il ne fait pas. Il est sorti de ça, il fait des efforts énormes et tout, pour pas tomber là-dedans. Mais chaque fois qu'il ne fait pas, ça lui est considéré comme une mitzvah. Pourtant, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait, mais il ne fait pas d'avérote. Pour lui, ne pas faire une avéra, c'est une mitzvah. Parce que lui, son endroit, si tu le laisses aller à ce qu'il l'intéresse et tout, c'est là-bas qu'il va. Donc lui, chaque fois qu'il ne retourne pas dans une poubelle, c'est une mitzvah pour lui. Chaque fois qu'il n'est pas en train de fouiller dans les poubelles, il est en train de faire une mitzvah. C'est pour ça que les choses, il faut les mettre dans leur contexte. Si tu sortes les choses de leur contexte, il ne faut pas oublier qu'on vit pour Hachem de Chassadim Dolim, on vit dans Mashiach ben Yosef, c'est-à-dire que comme on voit, Yosef, il est Mekarev, tout Bnei Bila, Bnei Zilpa, c'est-à-dire Bilha, c'est Mevoalim, c'est les fous, Zilpa, c'est les gens Mezulzalim, c'est ça que Yosef il rapproche. Comme il dit que ses frères, il les éloignait, c'est pour ça, lui, il les rapprochait, il prenait tous les tarés, tous les traînards, tout. Allez, venez. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des mouvements de tchouva, de milliers de gens qui reviennent vers la Torah. Ok, ils reviennent vers la Torah, Baruch Haba, c'est Nifla et tout. Mais tu ne crois pas que tu es revenu à la Torah, ne crois pas que tu es Rabbi Akiva, tu me prends. Tu n'es pas Rabbi Akiva, mon ami. Tu es très très loin de Rabbi Akiva. Tu n'es même pas Rabbi Tarfon et tu n'es même pas le Rav Naouri de Paris, tu me prends. Tu es un pauvre type qu'on t'a tiré, on t'a ramené, tu me prends. Plus ou moins avec ton vouloir, plus ou moins, un petit peu de vouloir, tu t'es laissé embrouiller, on t'a embrouillé, etc. Bon, on t'a ramassé, tu me prends. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut attendre de toi? On sait très bien qui tu es. Qu'est-ce que tu crois qu'on attend de toi? On attend quoi de toi? Tu crois qu'on attend que tu vas devenir Rabbi Akiva? On n'attend pas, on t'attend toi, tu restes tranquille, c'est tout. Comme Rabbi Nathan il dit, si Mashiach il doit venir, moi je ne l'empêche pas, c'est pas moi qui l'empêche de venir. C'est tout ce qu'on veut. Au moins que tu n'empêches pas Mashiach de venir. Maintenant que tu le fasses venir, on ne compte pas sur toi du tout pour faire venir Mashiach. On compte sur toi que tu arrêtes de l'empêcher de venir, c'est tout. Ça nous suffit déjà, on n'a pas besoin de plus que ça. Si maintenant tu es un homme qui fait pas des choses qui détruisent le Beth Amikdash, c'est déjà nifla. Maintenant que tu le construises, bon, il y a des spécialistes de ça, c'est pas ton domaine. C'est-à-dire toi, de là où tu viens, le fait qu'on t'a sorti des gens qui détruisent le monde, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Que tu détruis plus, c'est énorme. En tout cas, tu détruis plus de façon massive. C'est-à-dire des petites bêtises, mais pas des trucs énormes. C'est extraordinaire. Rien que ça suffit pour être joyeux, pour vivre. Qu'est-ce que tu veux? Mais seulement quand les gens, tu fréquentes des gens qui sont dans des fantasmes. Les gens, ils sont dans des dignonotes. Alors, ils sont en train de te parler des trucs de niveau et tout. Et après, tu vois le bonhomme où il est. Tu te dis, attends, mais mon ami, de quoi tu es en train de me parler là? Mais de quoi tu parles? Regarde où tu es. De quoi tu parles? Bichlal. J'entends, moi, combien de gens viennent vers moi, des trucs de Shalom Bayit et tout. Tu vois des gens, ils étudient toute la journée. Si tu vois comment ils parlent avec leurs femmes, tu peux même les mots, tu peux pas les mettre dans tes oreilles. Elles n'ont pas le droit d'entendre des trucs comme ça. Et le type, il étudie toute la journée, mais après, il éclate, tu vois, quand il rentre chez lui, mais c'est un monstre, le bonhomme. Il sort des trucs, mais te vomit des poubelles qu'il a à l'intérieur. Et toute la journée, il est en train d'étudier. Mais c'est-à-dire il est sous une pression énorme. Alors que ce bonhomme-là, s'il travaillait quelque part, il rentrerait chez lui le soir, il serait content. Il serait content, il irait se promener un peu avec sa femme, il livrerait un petit café, et il serait bien. Mais là, tu vois, c'est parce que le gars, c'est un rapatrié, c'est un repêché des profondeurs du monde. Et le gars de là, ils veulent le faire monter à un niveau. Mais le pauvre, il faut le laisser tranquille, le bonhomme. De quoi vous lui parlez? Ça vient de... Avant, il y avait... Parce que avant, les gens, ils étaient moins fous. Il y avait moins de folie dans le monde.
Avant, les gens, ils étaient capables de coller la personne, de la classer par rapport à ce qu'elle était. Aujourd'hui, il n'y a pas. Et aujourd'hui, c'est tellement ouvert que tu peux faire n'importe quoi. Aujourd'hui, les choses, elles étaient difficiles. C'est-à-dire, la difficulté de la chose, elle te faisait un tri. C'est-à-dire que maintenant, si tu n'étais pas capable de faire ça, tu ne pouvais pas étudier. Tu comprends? Allez, il y a même pas 100 ans, il y a 60 ans, 70 ans, avant la Deuxième Guerre mondiale, ou même avant la Première, ou pendant les deux guerres, quand les gens ils allaient étudier dans des yeshivot, ça n'existait pas une yeshiva qui logeait les gens ou qui leur donnait à manger. Ça n'existait pas. C'est-à-dire le bachour, il venait dans la ville, il cherchait une famille qui veuille bien l'héberger et lui donner à manger. Et s'il ne trouvait pas une famille qui l'héberge et qui lui donnait à manger, il ne pouvait pas rester à la yeshiva. Donc déjà le gars, rien d'aller, de devoir faire cet effort, c'est-à-dire de trouver une famille. Il n'y a pas que c'était fait qu'il envoyait l'invitation par Internet et les trucs, il n'y avait pas. C'est-à-dire le gars, il fallait qu'il aille sur place et qu'il se débrouille, qu'il aille, qu'il du porte à porte, voilà, je suis un barou, je veux étudier la Torah, est-ce que vous n'aurez pas un petit endroit pour moi, pour dormir, je viens le soir, c'est tout, je ne dérange pas et vous me donnez un repas le soir, c'est tout, vous aurez un srout que je vais étudier de club. Et les gens, ils logeaient les gens. Mais maintenant ce barou-là, tu crois qu'il va aller s'amuser à la yeshiva? Il ne va pas s'amuser, parce que le gars qui veut s'amuser, il ne peut pas passer cette épreuve-là. Tu comprends? L'épreuve de se faire héberger des trucs, il ne la passe pas. Il n'y a pas donc ça faisait un tri. Les choses, elles se triaient de par elles-mêmes. Un métier, c'était un métier. Tu voulais apprendre un métier, il faut que tu t'assoies des années, il faut que tu fasses des années de trucs. Aujourd'hui, tous les métiers, tu les apprends comme rien du tout. Il n'y a pas de vrai métier qui demande des formations de 10 ans, des trucs comme ça. Donc tout est plus facile. Ça fait que les gens, ils peuvent se rouler facilement, parce qu'il peut faire un métier qui n'est pas le sien, mais il ne sait pas que ce n'est pas le sien. Parce qu'il n'y a pas de truc qui lui fait un tri, tu comprends? Ça ne l'aide pas à voir clair. Alors les gens, ils sont dans du virtuel, c'est-à-dire qu'ils sont dans de l'imaginaire. Les gens, ils croient qu'ils peuvent faire ça, qu'ils peuvent faire... C'est vrai, tout est ouvert. Mais les mains, il faut que tu saches, toi, qu'est-ce que tu es capable de faire. Et ça, aujourd'hui, c'est pas ce que tu peux faire qui va te donner la confirmation que c'est ça que tu dois faire. Parce que tu peux faire beaucoup de choses aujourd'hui qui sont pas automatiquement pour toi. Toi, tu dois chercher Hachem, c'est tout ce que tu dois faire. Et de ça, ça va te donner toutes les portes qui sont faites pour toi, c'est tout. Ça va t'ouvrir ce qui est fait pour toi. Tu dois chercher Hachem. Maintenant, tu sais pas, tu fais moyen, c'est tout. Moyen, c'est tout. La moyenne, ni bas, ni en bas, ni en haut. Moyen, tu te mets dans la moyenne. Et de cette moyenne-là, on viendra te chercher. Ne te fais pas de soucis. Hachem, lui, veut te donner tout ce qu'il y a de plus haut. Mais seulement, il ne veut pas t'exploser. Il veut que tu sois Bessimcha et que tu le fasses avec de l'amour, que tu avances vraiment. Hachem, il va te le donner. Hachem, il veut te donner plus que ce que toi, tu veux. Plus encore. Il veut que tu veuilles beaucoup plus encore que ce que tu veux. Donc, mets-toi sur le quai de la gare, tu t'assois, tu prends un livre et tu dis, voilà, quand vous voulez venir me chercher, celui-là, je vous attends, c'est tout. Voilà. Pour l'instant, je vais dans quelque chose de moyen. Si Hachem, il veut venir me chercher, il va venir me chercher, c'est tout. Pas Et s'il ne vient pas me chercher, ça veut dire que c'est là, c'est bien, je suis bien là, c'est tout. Pour l'instant, c'est de cette place qu'on a besoin pour moi, c'est tout. C'est-à-dire, on m'utilise bien dans cette place-là, et moi je suis au niveau, ça va, je suis tranquille. Pas... Le Icar, il faut que tu te mettes, tu fasses une analyse, est-ce que c'est Hachem que tu cherches, c'est tout, dans ta vie. Tant que tu ne cherches pas Hachem, c'est la peine de parler parce que ça ne vaut rien. Tout ce que tu fais, pour l'instant, c'est du cinéma, il n'y a rien. Si tu cherches Hachem, alors cherche-le là où tu es aujourd'hui, c'est tout. Là où tu es, que tu sois au travail, que tu sois là où tu es, cherche-le maintenant, là, dans ces conditions-là. Une fois que Minashamaim, on va voir que tu cherches à te connecter là-bas, on va te donner l'accès pour la connexion, et après on va te faire passer à d'autres niveaux. Mais tu commences avec ça, là où tu te trouves. Maintenant, le dimion, la folie de notre génération, c'est qu'il y a des gens qui peuvent vivre hors connexion, complètement, et ils vivent. Et ils sont hors connexion. Mais ils vivent, ils font semblant de vivre en tout cas. Et c'est tout du virtuel, c'est-à-dire c'est tout semblant. La personne, elle n'est pas du tout dedans. Et le résultat, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de vitalité, parce que quand tu fais semblant, tu ne peux pas tirer de la vitalité en faisant semblant.
Quelqu'un qui fait semblant qu'il est riche, et à un moment, il faut qu'il rentre quelque part, il faut qu'il paye. Il n'a pas d'argent. Donc, il va s'éloigner des endroits qui coûtent cher. Enfin, s'il n'a pas, il a juste une voiture qu'il a empruntée à son beau-père, un costume qu'il a emprunté à quelqu'un, et une montre, et un téléphone, et trucs, mais il n'y a rien à lui. Donc, maintenant, ce gars-là, le jour où tu lui dis, bon, viens, on va au casino, tout, il va dire, non, je suis fatigué. Il est obligé tout le temps de trouver des trucs. Ça, c'est la même chose. Le gars, il n'a pas de vitalité. Tu vas voir, il va se sauver. Chaque fois que tu vas lui dire, ah, tiens, il y a un beau truc là, il y a un bon Télim cette nuit chez Yosef Hatzadik, il va dire non, ma femme a un truc, je peux pas. Et chaque fois, il est obligé de se sauver parce qu'il n'a pas de vitalité. Et il travaille que sur des nerfs et des efforts. Après, ça donne des dépressions, après, ça donne des maladies terribles, des nerveuses, ces choses-là. Parce que les gens ne sont pas à leur place, c'est tout. Alors que tu acceptes là ta place, ta place est celle-là, tu dis merci à Hachem et tu travailles, c'est tout. Là où tu es, tu as un livre, tu as un petit chiour, une cassette, un disque, un truc, une vidéo, n'importe quoi. Voilà, c'est ça de ma madriga, c'est tout. Mais je cherche, Béhémet. Là où je suis, mais Béhémet, c'est vrai. Et tout, c'est petit, mais c'est vrai. C'est moyen, mais c'est vrai. Et si on veut plus, on va me donner plus, Bézat Hashem. Chacun il a plusieurs chemins qui s'ouvrent à lui. Que ça c'est la force de libre arbitre. Et de là-bas ça vient matériellement aussi. Que matériellement il y a plusieurs routes et chacun il peut choisir la route qu'il veut. C'est-à-dire que voilà, maintenant tu sors, ben, il y a des routes, tu peux aller au nord, au sud, des trucs, il y a des routes. Alors quelle route tu vas prendre? Il faut que tu saches où tu vas, c'est tout. Tant que tu ne sais pas où tu vas, il faut que tu t'arrêtes. Il faut que tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes, tu te mets sur le bas-côté, tu t'assois et tu dis attends, où je vais maintenant? Où je vais aller? Voilà, tu vas aller là-bas, ok, voilà, tu prends cette route et tu vas aller là-bas. Il dit que même Bekachmiout, les routes sur la terre, les chemins de la terre, aussi ça vient de là. C'est le même principe. Et quand un homme de Chazvé Shalom, il est emprisonné, qu'on ne le laisse pas sortir, c'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je suis enfermé? Parce que j'ai abîmé les chemins, la lumière des chemins qu'on m'a donné, et je l'ai modifié, j'ai interprété la lumière de ma façon à moi. Et ça, comme j'ai pris la lumière d'Hachem et j'en ai fait moi ce que j'ai voulu, c'est-à-dire au lieu de chercher Hachem, j'ai pris la lumière d'Hachem et je l'ai amenée là où moi j'ai voulu l'amener. Alors de la même manière que j'ai pris Hachem et je l'ai emprisonné dans un endroit où c'était pas l'endroit où Hachem voulait aller, alors la même chose, le bonhomme il se retrouve lui-même en prison. C'est-à-dire lui-même il se retrouve emprisonné. C'est-à-dire il se trouve dans des endroits, c'est pas d'Afka qu'il est derrière des barreaux, mais il est enfermé. Il est enfermé, c'est-à-dire que lui-même il est privé de lumière. Parce qu'il a pris Hachem, il l'a détourné, il l'a mis dans un autre endroit. La lumière d'Hachem, il en a fait autre chose. Ça même, ça l'a emprisonné. Alors, Bezat Hachem, ça demain, on continuera sur ça. On ne va pas commencer maintenant parce que il faut ouvrir ce union-là, Bezat Hachem.